Manuel Manegabé, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes président issu d'une association de lutte contre les antivaleurs qui œuvre en plusieurs domaines sociaux. Partant de la publication des résultats des députés provinciaux ici de la ville de Goma, quelle a été votre observation? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Quand la campagne électorale a commencé, parmi les objectifs de l'IPELA, d'ailleurs notre objectif principal, c'est changer les conditions de vie par la formation intégrale de mon citoyen. Et parmi les grandes formations, on s'est dit, il faut qu'on arrive à donner aux gens une formation électorale de valeur par rapport aux députés provinciaux élus dans la ville de Goma. Nous avons d'abord M. Robert Seninga. Il est président de l'Assemblée provinciale, même si l'Assemblée provinciale a connu certaines difficultés, mais ils ont été en exercice, ils s'étaient payés. Alors Robert Seninga, qui est aussi un cadre de la Coopérama, une coopérative minière, c'est un homme très riche, et ça ne peut pas étonner dans ce pays comme ça que M. Seninga puisse se tailler un siège dans la ville de Goma. C'est une ville où les gens n'ont pas encore compris qu'on peut voter pour un jeune qui vient à peine de finir ses études s'il incarne des visions de changement. Nous avons M. Komaombi Simba Dieudonné. Il est député provincial, élu aussi en 2018 comme l'honorable Robert Seninga. Et de surcroît, M. Komaombi, c'est un grand commerçant. D'ailleurs, nous sommes à proximité de sa station. Ce n'est pas cette station ici. C'est-à-dire, Komaombi aussi en termes de moyens. Si on pouvait compter peut-être les 20 riches de la ville de Goma, Komaombi n'est pas le 21e. Il est parmi les riches de la ville de Goma. Nous avons l'excellence Désiré Birianze. Désiré Birianze, c'est un ministre national. Un ministre national de l'entrepreneuriat des petites et moyennes entreprises. Ministre national. Quand un député a 21 000 $, le ministre a combien les avantages liés à son ministère. Voilà d'abord les 3 premiers élus députés provinciaux dans la ville de Goma. Tous, en termes d'argent, ce sont des riches. Même sans être élus, M. Robert Seninga, Komaombi Simba, l'excellence Désiré Birianze, même sans être élus pour eux, ils peuvent vivre même 15 à 20 ans sans travail, ils vivront. Jamais leurs enfants ne manqueront pas les frais d'études, jamais eux-mêmes ne manqueront pas les frais de soins médicaux. En fait, mais il y a une grande surprise dans la ville de Goma. Il y a quelqu'un qui vient miraculeusement, comme je dis, nous sommes dans une société où les gens n'ont pas encore cette éducation électorale. Nous avons M. Kambale Nzundi Daniel. La question que nombreux m'ont posée, Nyakassan, on connaît que Kambale est membre de l'association. Peut-être vous aussi vous me poseriez cette question, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Mais parlons d'abord de lui comme lui. M. Kambale Nzundi Daniel, c'est un préfet, un enseignant. Il est préfet parce que les préfets sont des enseignants de l'Institut Majengo, vers Sebeka Katoyi, très loin là. Ce n'est même pas une école de la ville comme ULPG, mais des Katoyi. Si on prend compte du salaire d'un enseignant, tous nous connaissons d'abord l'argent de l'État. Il a combien d'argent comme préfet? Mais aussi nous connaissons, même à l'école du travail, la petite prime que les parents payent difficilement. D'ailleurs, si vous vous rappelez, chaque fois qu'Enzoun vient dans la réunion ici, il vient à pied. Il prend la moto, il vient. C'est-à-dire, c'est de ces 100 $ qu'il peut arriver à prendre une moto, c'est de ces 100 $ qu'il peut arriver à faire un soin à Mugunga, c'est de ces 100 $ qui peut arriver à contribuer $1 dans ce groupe, $1 dans ce groupe, $1 pour la formation dans un groupe X. Donc voilà succinctement les gens que nous avons eu. 3 des hommes forts et M. Kambale Nzundi qui vient du monde enseignant. Et je pense que tout le monde qui me suivra ne dira pas que je les minimise. On connaît la vie des enseignants. Il n'est pas commerçant, c'est un enseignant.
c'est un enseignant, pas d'ailleurs des universités, mais un enseignant de l'école secondaire. Voilà un peu succinctement, messieurs les journalistes, la présentation de ces 4 candidats que nous avons produits dans la vidéo. Est-ce que c'est vrai que Kambale Nzoudi Daniel soit membre de l'association IPELA de lutte contre les antivaleurs? Merci beaucoup pour la question. Monsieur Kambale Nzoudi Daniel est membre de l'IPELA depuis 2011. C'est d'ailleurs avec lui que l'IPELA a commencé. Nos statuts ont été écrits sur son ordinateur. Donc, rapidement répondant à la question, je vous dis que M. Kambale Nzoudi est vraiment membre de l'association IPELA. Voilà, j'ai trouvé, il y a sa fiche, ça date de longtemps. Vous voyez que j'ai trouvé sa fiche là, celle qui a ses identités, là où il y a son nom seulement. Voilà que M. Kambale Nzoudi Daniel est bel et bien membre de l'association IPELA. Donc, répondant à la question, je le connais bien, peut-être je peux connaître par quelle astuce il a été élu. Merci beaucoup. Quel est votre message quant à ces 4 candidats qui viennent de passer à cette législature à l'Assemblée provinciale dans le cadre de servir la population? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Répondant à la question, peut-être, j'aurais voulu montrer aux gens qu'est-ce qui peut avoir conduit à l'élection de M. Kambale Nzoudi Daniel n'ayant pas d'argent. La première chose, Kambale Nzoudi est préfet de l'Institut Majengo. Il a pris l'Institut Majengo pendant que c'était une école minimisable. Mais je vous dis que l'Institut Majengo, c'est une école de qualité dans la ville de Goma. Deuxième élément, à Majengo, il a créé une coopérative qu'on appelle Mekima. Majengo est la seule école qui a leur propre coopérative pour les enseignants. Et il n'y a pas d'enseignants locataires à Majengo aujourd'hui. Troisième élément, il a créé une mutuelle qu'on appelle la Mouka dans la CVK. C'est une mutuelle qui peut avoir aujourd'hui plus de 2 millions de dollars. Donc, logiquement, c'est un homme de développement. Troisième élément, c'est quelqu'un qui se bat du côté de la jeunesse, à les enseignants, à s'auto-prendre en charge, 50 enseignants du leadership. Donc, je crois qu'il y a certains qui ont compris qu'il incarne plus que l'argent. Et en conséquence, ils se sont décidés de lui donner cette confiance, voir ce qu'il peut faire au niveau de l'Assemblée provinciale. Retournant à votre question, quel est mon souhait? Je ne vais pas m'adresser à tous ces élus parce que la plupart d'entre eux ne connaissent pas l'association IPELA. Mais je devrais m'adresser à l'honorable camarade Kambale Nzoudi Daniel. La première chose que je lui demande, il a su mener un combat n'ayant pas de fouet. Il a su peut-être attaquer un serpent n'ayant rien dans la main. Mais aujourd'hui, il a un pouvoir que la population lui a donné. Je voudrais qu'il se montre fort. Comme dit la Bible, celui qui peut être bon dans des petites choses, logiquement, il sera bon dans les grandes choses. Ayant été bon étant préfet, nous espérons qu'il sera meilleur alors à la députation provinciale. Deuxième élément que je demande, vous savez, IPELA, parmi nos grandes missions, c'est combattre les antivaleurs, surtout ceux qui nous mettent en commun avec lui, prêcher les vivre ensemble. Nos populations sont fragmentées. Chaque communauté a tendance à se replier sur elle-même et considérer que la communauté d'en face est l'ennemi. Donc je vais demander à l'honorable Kambale Nzoudi Daniel, comme IPELien, de prêcher les vivre ensemble parce qu'étant déjà député provincial, il accompagnera nos actions pacificatrices pour que nous ayons un même Congolais dans la province du Nord Kivu et pourquoi pas ce qu'il aura prêché peut aller à Kwamut où il y a aujourd'hui des combats entre les Bateke et les Bayaka et ainsi de suite là où il y a, je ne sais pas, des petits désordres dans la province. Votre message à la population de Goma lié à cette passation de ces 4 honorables déjà qui viennent issus des différentes couches socio-professionnelles. J'encourage tous les enseignants à embrasser des mots après des mais sans peur la carrière politique.
Je voudrais encourager les enseignants d'enseigner bien et de faire proprement leur travail. Parce que je vous dis, la grande base de l'honorable Kambale Nzouini Daniel, c'était ses élèves, c'était les parents qui ont compris comment il a bien encadré leurs enfants, les enfants qui ont compris comment il les a bien encadrés, les enseignants qui ont compris comment il a été bien avec eux. Voilà sa base. Donc nous aussi comme enseignants, parce que d'abord, je ne voulais jamais dire, monsieur le journaliste, je suis un enseignant. Nous aussi comme enseignants, c'est fort possible que nous puissions bien faire notre travail. Et en faisant notre travail, demain nous pouvons être des Kambale Nzouini Daniel, demain nous pouvons être Julien Paluku Kahunga, parce que je vous informe qu'il a été un enseignant d'ailleurs ici à côté. Voilà un peu le message que je donne à tout le monde. Ne nous sous-estimons pas, parce que les députés provinciaux, il y a eu ceux qui avaient des milliers d'argent. Il y en a eu. On a vu des caravanes à Goma. Honorable tel, député provincial, honorable tel, député provincial. Mais quelqu'un, tout simplement parce qu'il a su mener son combat, voilà ce que nous avons aujourd'hui. Et je demande à la population de les accompagner, les tous, parce qu'ils sont servis déjà de la population, accompagnons-les pour qu'ils puissent produire le meilleur d'eux-mêmes. Et chaque fois, approchons-les, parce que j'espère qu'ils auront toujours besoin de nos conseils, de nos orientations. Merci d'avoir répondu à nos questions, M. Emmanuel Manegabé, le président de l'association IPELA de lutte contre les antivaleurs. C'est nous qui vous remercions.